Le Real Madrid a battu Leganés à l'extérieur sur le score de 3-0 et revient donc à 4 points virtuellement du Barça. La Liga est définitivement relancée en sachant notamment que l'Atlético Madrid arrive bientôt pour le Barça. Franchement, on s'y attendait pas, c'est fou d'en être à ce point-là de l'histoire alors qu'on parlait d'un Barça sensationnel et d'un Real médiocre, comme quoi le football va très vite. Après, attention à ne pas tirer des conclusions trop vite non plus, certes le Real s'est imposé assez facilement et retrouve petit à petit une tranquillité dans les victoires, mais le Barça a justement été la meilleure démonstration que tout peut s'inverser en un rien de temps. Bref, revenons au débrief du match. Mbappé élu MVP, c'est la meilleure publicité pour démontrer que cette distinction n'a aucune valeur, il est loin de le mériter. Au moins 3 joueurs du Real lui sont supérieurs sur ce match. Ce qui a été intéressant, c'est la victoire malgré le test d'Ancelotti, mais pour moi le test a été un échec. Mon avis est peut-être méchant vis-à-vis de Mbappé, mais à mes yeux, ce match a justement servi à démontrer que Vinicius est meilleur dans l'axe que Mbappé, mais il est aussi meilleur que lui dans l'aile gauche. Alors certes, Mbappé individuellement parlant semble plus à l'aise sur le côté gauche que quand il est dans l'axe, il fera certainement des meilleurs matchs à ce poste-là, mais l'analyse doit être faite au niveau de l'équipe. Et clairement, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que sacrifier ce qu'apporte Vinicius sur le côté gauche n'est pas rentable par rapport à ce qu'apporte Mbappé et surtout ce qu'il coûte. Pour moi, les matchs du Français se suivent et se ressemblent. D'abord, on voit aucune amélioration en termes d'efforts défensifs et ce après s'être longtemps reposé. Par exemple, sur l'action du but, il est totalement immobile, sans le flair de Vinicius qui se met en mouvement à pleine vitesse et qui profite de l'erreur adverse, il n'y aurait absolument rien. Mais en plus, offensivement parlant, Mbappé n'est pas chirurgical face au but. Concrètement, il profite des cadeaux qu'on lui donne, mais il ne fait aucun bien à l'équipe. Du moins, rien qu'un autre joueur, même moyen, ne pourrait apporter. La comparaison avec Güler, Bellingham, Vinicius ou encore Brahim Diaz est terrible pour lui. Pour un certain nombre de joueurs, on se dit qu'il mérite d'être titulaire, mais Mbappé, justement, on se dit qu'il doit aller sur le banc. Ça permettrait à ces joueurs que tout le monde veut voir d'avoir le temps de jeu qu'ils méritent. Ça peut paraître sévère sur ce match où il met fin à la disette de 4 rencontres sans but, ou encore l'optimisme vis-à-vis du fait qu'il joue mieux à gauche que dans l'axe. Mais le rapport entre ce qu'il apporte à l'équipe et ce qu'il en coûte à devoir notamment mettre Vinicius dans l'axe, c'est juste insuffisant et c'est même pas une analyse avec une exigence de meilleur joueur du monde. Là, on se fait un avis de ses performances comme s'il était un joueur lambda. Bref, malgré tout, il faut être présent pour le but et donner l'avantage aux siens. Certes, c'est un cadeau de Vinicius, que ce soit pour aller arracher le ballon ou donner une passe qui s'impose, mais le principe avant tout d'un buteur, c'est d'être là où il faut, quand il faut et faire le bon geste. Et pour le coup, Mbappé a répondu présent, même si ça semble facile et qu'on peut légitimement en attendre bien plus de sa part. Mais là où c'est vraiment bien ce qu'il fait, c'est que l'option qu'il propose à Vinicius est vraiment utile parce qu'elle est meilleure en termes de chances de but que si Vinicius tente le 1 contre 1, donc quand c'est positif, il faut aussi savoir le dire. Maintenant, pour l'impression défensive, ça a semblé pire du fait qu'il évolue à gauche. Sur certaines séquences, on voyait clairement l'équipe défendre sans les deux attaquants. Bien sûr, contre Leganés, on peut comprendre la non-nécessité de ces efforts, mais le problème c'est qu'on ne les voit pas non plus quand ça compte. Déjà que Vinicius a toujours semblé influencé par Mbappé à ce niveau-là, mais alors là, dans l'axe, c'est pire parce que ça demande plus d'efforts. Maintenant, pour ce qui est du reste du match et des autres joueurs notamment, clairement le Real a dominé son sujet, Courtois n'a pas du tout été inquiété. Certes, comme toujours avec le Real, l'adversaire peut se permettre d'avoir des séquences de jeu plus ou moins longues, mais là le bloc défensif était infranchissable, certainement à cause de la faiblesse offensive adverse aussi. Des joueurs comme Güler ont régalé par moments, Brahim Diaz également sur son entrée, Bellingham est récompensé par un but pour son grand match et comme toujours il est partout. Franchement, c'est vraiment injuste de lui reprocher son manque de but, c'est pas son rôle, il apporte énormément sans avoir à marquer. Et enfin, Valverde, comme pressenti, va finir titulaire tant que Carvajal ne revient pas au poste de latéral droit. À noter également qu'il marque à nouveau un but importantissime pour l'équipe sur coup franc, c'est tout simplement le coéquipier que tout le monde veut avoir. Défensivement, le petit Asensio confirme qu'on peut lui faire confiance, même s'il faudra attendre le grand choc face à Liverpool pour se faire une vraie idée. En tout cas, ce match a été une réussite même si c'était lent à se décanter. Enfin, en ce qui concerne le duo Vinicius-Mbappé, personnellement je n'ai jamais douté de leur bonne volonté, c'est pas ça le problème. J'ai toujours dit que c'était la complémentarité et c'est pas faute d'avoir prévenu même avant l'arrivée de Mbappé, il n'a jamais été un besoin, donc il ne faut pas s'étonner que l'un des deux est obligatoirement sacrifié à chaque match. Pour le moment, Vinicius étant un meilleur joueur à l'instant T, pour moi c'est indiscutable qu'il doit être à gauche. Mbappé doit se concentrer à mettre les 3 à 4 occasions franches qu'il se procure par match. De toute façon, peu importe où il joue, il les a toujours, donc s'il les met au fond, on mettra de côté ses mauvaises prestations le reste du match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.